Le sujet, c'est quand même que Carlos Ghosn n'est pas n'importe qui, ça vous l'avez dit. C'est aussi le symbole d'un certain néolibéralisme qui est dans l'indécence et qui est dans les excès. Carlos Ghosn est quand même... Oui, les Français le connaissent, parce que Carlos Ghosn est celui qui a multiplié par 3 sa rémunération pour aller jusqu'à 3 millions. Si, c'est le sujet. Si, c'est le sujet. Non, c'est le sujet. Et c'est aussi... il a aussi mené un plan de compétitivité ultra violent. Il a gelé les salaires, il a supprimé plus de 8000 emplois. Excusez-moi, mais quand même, moi j'ai toujours en mémoire les suicides chez Renault. On sait qu'il a mené l'entreprise Renault de manière quand même assez dure et assez violente. Ce n'est pas le seul patron à avoir... Sauf que c'est le seul à avoir multiplié par 3 de manière indécente son salaire, qui en plus a le culot de demander 770 000 € de retraite chapeau. La retraite chapeau, comme vous le savez, qui n'est pas assujettie à la CSG. Mais vous me dites, les gens ne seront au courant de... Renault a quand même dénoncé... Non, mais c'est pas le sujet. Il a financé des jets privés, il a financé son yacht, il a financé... Mais vous n'en savez rien, c'est ça qui est compliqué. Non, on n'en sait rien. Mais en revanche, la critique du capital... Si on mettait un rapport de 1 à 20 dans une entreprise, vous voyez tout de suite que vous liez le plus gros salaire avec le plus petit. Si Carlos Ghosn avait ce rapport de 1 à 20, le petit standardiste ou les petits boulots, il serait payé 160 000 € par an. Voilà, c'est juste pour donner un ordre de proportion à quel point Carlos Ghosn a été surpayé. Et c'est excessif. Et cette excessivité, oui, on en appelle à une forme de sagesse. Oui, on en appelle à une forme de retenue. Ce n'est plus possible dans un système où on a 9 millions de pauvres en France actuellement. 500 enfants qui dorment tous les jours dans la rue. Voilà où on est. Et ça, c'est dans le même